Quand on pense au vote de la loi, on imagine souvent ça. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ce texte est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Mais avant d'en arriver là, le travail législatif est un peu plus complexe. Le vote de la loi, c'est la dernière étape d'une procédure encadrée impliquant le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Chaque député ou sénateur a le pouvoir de déposer directement devant l'Assemblée à laquelle il appartient un texte appelé « proposition de loi ». Le Premier ministre dispose du même pouvoir. Le texte qu'il dépose au nom du gouvernement est quant à lui nommé « projet de loi ». Et une fois le texte déposé, il doit être examiné. Suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Les propositions de loi adoptées par le Sénat peuvent avoir de vraies répercussions sur notre vie quotidienne. Par exemple, le Sénat est à l'origine d'une loi récente visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Mais revenons plutôt à l'élaboration du texte de loi. Avant d'être discuté par l'ensemble des sénateurs, le texte de loi est examiné par l'une des 7 commissions du Sénat. La commission saisie nomme alors un rapporteur qui va étudier le texte et proposer des modifications dans un rapport destiné aux autres membres de la commission. En s'appuyant sur ce rapport, la commission peut ensuite adopter ou non des amendements. Cette première phase est très importante car c'est ce texte intégrant les amendements de la commission qui sera ensuite discuté et voté en séance publique. L'examen en séance publique s'organise de manière très précise. D'abord, il y a une discussion générale dans laquelle le gouvernement, les groupes politiques et la commission s'expriment. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre. Puis, on passe à une discussion article par article. Ici encore, des amendements peuvent être discutés pour modifier le texte. Le rapporteur de la commission, puis le ministre présent, donnent tour à tour leur avis sur chacun d'eux. Puis le président de séance les soumet au vote. Enfin, les parlementaires s'expriment sur l'ensemble du texte, qui est alors adopté ou rejeté à la majorité des suffrages exprimés. Les débats sont publics et font l'objet de comptes rendus accessibles à tous. Après son adoption par l'une des 2 chambres, le texte est transmis à l'autre chambre. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Et cette navette prend fin lorsqu'une assemblée adopte sans modification le texte précédemment adopté par l'autre. La plupart du temps, les 2 chambres parviennent à s'entendre et à valider un texte après quelques lectures. Sinon, pour éviter que la navette ne dure indéfiniment, plusieurs procédés permettent de mettre fin à un conflit. Il peut y avoir la réunion d'une commission mixte paritaire. Elle est composée de 7 députés et de 7 sénateurs qui sont chargés d'élaborer un texte de compromis. À défaut, le dernier mot peut être donné à l'Assemblée nationale, mais c'est assez rare. La loi est alors définitivement adoptée. 60 députés ou 60 sénateurs peuvent toutefois décider de saisir le Conseil constitutionnel afin que ce dernier vérifie sa conformité à la Constitution. Et pour finir, c'est au président de la République qu'il revient de la promulguer.